Ce premier topo sur le cancer du pancréas va aborder l'adénocarcinome pancréatique. À savoir que les tumeurs pancréatiques peuvent être bénignes ou malignes, peuvent être kystiques ou solides, ou développées au dépend du tissu endocrine ou au dépend du tissu exocrine. Donc ces différentes tumeurs vont avoir un pronostic variable. Les adénocarcinomes pancréatiques d'origine exocrine ont un mauvais pronostic. Les tumeurs endocrines pancréatiques ont un pronostic intermédiaire. Concernant les tumeurs kystiques, les cystadénomes séreux et mucineux sont suffisamment rares pour ne pas faire l'objet d'un topo spécifique, et les TPMP feront l'objet d'un topo dans le prochain chapitre. L'adénocarcinome pancréatique, c'est la plus fréquente des tumeurs pancréatiques, touchant autant l'homme que la femme, dont l'âge moyen est compris entre 60 et 70 ans, et qui ont un très mauvais pronostic avec une survie à 5% à 5 ans. Le scanner thoraco-abdominopelvien, l'examen de référence pour le diagnostic positif d'adénocarcinome pancréatique, en mettant en évidence des signes directs et surtout des signes indirects. Les signes directs sont le syndrome de masse pancréatique. Ici, sur la tête du pancréas, on retrouve, après injection de produit de contraste, une hypodensité au sein de la tête du pancréas mal limitée. Ici, après injection de produit de contraste, on retrouve au niveau de l'isthme pancréatique une hypodensité, un centre de masse mal limité. Donc voilà, l'adénocarcinome pancréatique, c'est une masse hypodense après injection de produit de contraste qui est mal limitée au scanner. Les signes indirects, au scanner abdominopelvien, on retrouve ici une dilatation du canal de Wirsung avec un arrêt net au niveau de la tête du pancréas, et ici une dilatation du cholédoque avec un arrêt net au niveau de la tête du pancréas centré sur un syndrome de masse de la tête. Ici, on retrouve le même scanner que précédemment, où on va se centrer sur la dilatation du canal de Wirsung avec un arrêt brutal net au niveau de ce syndrome de masse de l'isthme pancréatique. Donc, les signes indirects que l'on va chercher, c'est la dilatation de la voie biliaire principale et ou du canal de Wirsung en fonction de la localisation. L'échographie abdominale, c'est l'examen de débrouillage devant un ictère nu, devant une suspicion de cancer de pancréas. La sensibilité est plus faible que le scanner. Il va permettre de mettre en évidence rarement des signes directs, et plus fréquemment, on va mettre en évidence des signes indirects. Donc, ici, cette échographie abdominale, réalisée centrée sur le pancréas et centrée sur le foie, on retrouve ici une dilatation du canal de Wirsung, et ici un aspect en double canon avec ici le vaisseau porte, et ici une voie biliaire intrahépatique dilatée, et on retrouvait en fait, centré sur cette dilatation, une tumeur pancréatique. Donc ici, les signes indirects, plus fréquemment retrouvés que le signe direct, qui est une masse hypoéchogène en rapport avec une tumeur pancréatique. La bile-IRM, comme sur les précédents topos, va permettre de retrouver principalement l'atteinte canalaire. Donc ici, on retrouve une dilatation des voies biliaires intrahépatique, avec une dilatation du cholédoque, avec un arrêt brutal au niveau de la tête du pancréas, un arrêt net, et ici, une dilatation du canal de Wirsung et de ses petits canaux secondaires, avec un arrêt net au niveau de la tête du pancréas. Après une reconstruction adaptée, on voyait un important syndrome de masse de la tête du pancréas. L'écho-endoscopie va être utile pour le diagnostic positif en mettant en évidence des tumeurs de petite taille inférieure à 2 cm et permettra des prélèvements histologiques. Pour le bilan d'extension, l'examen de référence est également le scanner thoraco-abdominopelvien, en recherchant l'envahissement vasculaire, l'envahissement rétropéritonéal et l'envahissement à distance. L'envahissement vasculaire est très important pour l'indication opératoire. Ici, sur ce scanner abdominopelvien, on retrouvait un important syndrome de masse de la tête du pancréas. Et lorsqu'on se centrait sur les vaisseaux, notamment sur le tronc cœliaque et sur l'artère mésentérique supérieure, ce que l'on retrouvait, c'était une importante infiltration tissulaire adjacente engainant complètement ces vaisseaux en lieu et place de la graisse normale. Il s'agissait d'un envahissement vasculaire par du tissu pancréatique tumoral. Donc lorsque l'on a un envahissement du tronc cœliaque, de l'artère hépatique commune ou de l'artère mésentérique supérieure par de l'adénocarcinome pancréatique, par de la tumeur, il s'agit d'une contre-indication opératoire, formelle. Donc ici, sur ce scanner abdominopelvien au temps portable avec une reconstruction coronale, on retrouve donc une pancréatite chronique puisqu'il y a des calcifications, et on retrouvait, centré en fait sur une importance nombre de masse pancréatique, une thrombose porte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la thrombose porte, ou l'envahissement du tronc porte et l'envahissement de la mésentérique supérieure,
est une contre-indication relative à la prise en charge curative chirurgicale du cancer du pancréas en fonction des équipes et des différents centres. Donc, en fonction il va y avoir également l'envahissement rétropéritonéal qui va être recherché au scanner. Ici, des adénomégalies à proximité du pancréas, des adénomégalies péripancréatiques. Il peut également y avoir un envahissement à distance avec des adénomégalies à distance latéraux aortiques, métastatiques, et des métastases hépatiques correspondant à des hypodensités au sein de la parenchyme se rehaussant normalement au temps portal. Également, on va rechercher une carcinose péritonéale, qui est une localisation secondaire fréquente, avec, on retrouve ici un important syndrome de masse de la tête du pancréas, avec le l'épanchement intrapéritonéal liquidien, qui en fait était d'origine, il y a une carcinose péritonéale, puisqu'on retrouvait ici un aspect irrégulier nodulaire d'effeuillé péritonéal, qui est une forme de carcinose péritonéale. L'échoendoscopie pour le bilan d'extension sera utile uniquement s'il y a un doute sur un envahissement vasculaire et ganglionnaire. Donc, au terme de ce bilan d'extension, seulement 20% des cancers seront résécables, 30% seront localement avancés et nécessiteront une chimiothérapie avant de réfléchir à une prise en charge chirurgicale, et 50% seront d'emblée métastatiques. Tout ça pour dire que c'est un cancer qui a un pronostic très mauvais.